Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom et surtout bonne fête de Yom HaAtzmaut, puisque effectivement nous sommes ce 5 Iyar, ce jour anniversaire de l'indépendance, de la création de l'État d'Israël. Je voudrais à cette occasion réfléchir avec vous sur la position du judaïsme orthodoxe et ultra-orthodoxe vis-à-vis du sionisme et notamment de la création de l'État d'Israël. Évidemment, dans le monde religieux, il y a eu d'abord ceux qui ont soutenu le projet sioniste avec force. Je veux parler notamment de deux célébrités, le rabbin Samuel Mohi Lever, né en 1824, mort en 1898 à Vilnius, Vilno, en Lituanie, qui fut très vite celui qui a soutenu la création du mouvement sioniste. Il y avait peu de religieux au départ, mais lui en faisait partie. Et notamment, il est à l'origine de la création du mouvement Chovavet Tzion, les amants de Tzion, qui vont monter en Palestine sous contrôle turc à l'époque, ottoman, pour créer un certain nombre de lieux, d'installation, de yishuvim, comme on dit, de villages agricoles. Évidemment, il faut également mentionner l'importance du Rav Avraham Yitzhak Kook, qui fut le premier grand rabbin du Yishuv, c'est-à-dire du monde juif sur la terre d'Israël avant même la création de l'État d'Israël, 1865-1935, date de sa mort, qui lui, bien sûr, a été le chantre du sionisme, celui qui a poussé et amené de ses voeux et a créé l'idéologie sioniste religieuse. Eh bien, ce Rav Kook a considéré que il fallait passer par une étape matérielle, par le matérialisme, pour pouvoir ensuite créer un État juif, pour créer donc l'État d'Israël. La spiritualité viendra après. C'est une étape indispensable dans le chemin vers le messianisme et le chemin vers la création de l'État d'Israël. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelle a été l'attitude du judaïsme orthodoxe vis-à-vis du sionisme naissant. Évidemment, d'abord, une attitude extrêmement méfiante. Le mouvement orthodoxe, les juifs orthodoxes, sont groupés au sein d'un bloc qu'on appelle Agudat Israël, le bloc d'Israël, qui rassemblait avant-guerre, jadis, avant la Deuxième Guerre mondiale, les Lityaïm, c'est-à-dire toutes les obédiences lituaniennes, les grandes yeshivot lituaniennes, les élèves spirituels du Gaon de Vilna, du Chafetz Chaim, et puis toutes les tendances chassidiques, les grandes dynasties chassidiques qui existaient à l'époque, les Ger, les Belz, les Sotmar, etc. Et puis la troisième tendance, les juifs de la néo-orthodoxie allemande, les disciples de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors j'ai dit méfiance au départ, mais très vite, en 1922, de l'Agudat Israël va se détacher un élément, un groupe qu'on appellera Pohalé Agudat Israël, qui vont rejoindre le mouvement sioniste, donc on les appelle Pohalé Agudat Israël, les ouvriers du mouvement Agudat Israël. Ils vont monter en Israël et créer des installations, des villages, notamment le village du Chafetz Chaim, nommé au nom du Chafetz Chaim. En 1938, il y aura une deuxième scission au sein du mouvement Agudat Israël. Une partie, la majorité, va plus ou moins accepter l'évolution du mouvement sioniste, alors qu'une autre partie va de façon virulente s'y opposer. La Shoah va venir et va bouleverser évidemment tout cela, puis la création de l'État d'Israël en 1948, et on assiste à la fameuse négociation entre David Ben-Gurion, Premier ministre de l'État d'Israël, et le Chazon Ish, celui qui est le Gadol Hador de l'époque, le Rav Avraham Yeshaya Karelitz, décédé en 1953 à Bnei Brak, c'est le Gadol Hador, et ses accords portent sur notamment l'exemption des jeunes filles religieuses au service militaire, ainsi que les étudiants des yeshivot, et puis un certain nombre de décisions concernant l'état civil en Israël, les mariages et le divorce qui resteront dans les mains des rabbins, ainsi que la définition de la judaïté. On peut voir finalement par cet accord entre le Chazon Ish et David Ben-Gurion une reconnaissance de facto du monde orthodoxe de l'État d'Israël, de la création de l'État d'Israël. Mais, comme je l'ai dit, il y a un groupe qui reste farouchement opposé
et se déclare comme anti-sioniste. Ce groupe, eh bien, il est constitué essentiellement par les chassidim de Sotmar, le Rav Yoel Teitelbaum, donc qui décédé, mais qui à New York, et ses descendants qui à New York, donc considéraient que la création de l'État d'Israël est impie, et on n'a pas à créer un État juif avant la venue du Mashiach. Et à côté de ce groupe des Sotmar, assez nombreux et assez puissants aux États-Unis, il y a le groupe beaucoup plus marginal des Neturei Karta, et les gardiens des portes de la cité, comme ils s'appellent eux-mêmes, qui sont en fait des gens, un groupuscule présent à Jérusalem depuis plusieurs générations, et qui, eux, s'opposent à l'État d'Israël avec une virulence, j'allais dire avec une haine terrible, n'hésitant pas à aller parler, se lier avec des ennemis du peuple juif, comme les groupes terroristes palestiniens ou le régime iranien. Les Neturei Karta eux-mêmes ont été condamnés par les Sotmar, car les Sotmar considèrent que si effectivement l'État d'Israël est impie, il n'est pas question d'aller parler avec nos ennemis, avec les assassins des Juifs. Et donc, le Rav Yoel Teitelbaum a qualifié les Neturei Karta de Machrive Karta, c'est-à-dire ceux qui détruisent les portes, la cité plutôt qu'ils la gardent. Donc, ces deux groupes s'opposent avec véhémence à la création de l'État d'Israël. Alors, quelles sont les sources? D'où vient cette opposition? Eh bien, il faut aller regarder la Gemara de Ketubot, au DAF à la page 111a. Cette Gemara va commenter, expliquer un passage de Shir HaShirim, dans lequel il est écrit, je cite, « Je vous adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, de ne pas éveiller l'amour avant qu'il ne le désire. » Nous savons que dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, il s'agit d'une allégorie de l'amour que l'Éternel porte à son peuple et que le peuple d'Israël porte à l'Éternel. Alors on nous dit là-bas, ne réveillez pas l'amour, vous les Juifs, avant que Hachem, l'Éternel, ne le désire. Et là-dessus, la Gemara de Ketubot rapporte au nom de Rabbi Yossi ben Hanina 3 serments. 3 serments, et la Gemara pose la question, Shvuot halalou, c'est 3 serments, pourquoi? Achat, la première, premier serment, Shelo Ya'alu Israël bechoma. Les Juifs ne doivent pas monter comme une muraille, c'est-à-dire en bloc, en Israël. Deuxième serment, Sheishbiya Kadosh Baruch Hu et Israël, Kadosh Baruch Hu a fait jurer à Israël, Shelo Yimredu Beumot Haolam, de ne pas se révolter contre les nations. Troisième serment, Sheishbiya Kadosh Baruch Hu, l'Éternel a fait jurer, et Umot Haolam, il a fait jurer les nations du monde, Shelo Ishtabedu Men Israël Yoter Midai, qu'ils ne doivent pas asservir Israël plus que de mesure, de ne pas donc oppresser Israël plus que de mesure. Donc nous avons ici 3 serments. Ces 3 serments, le premier, on ne peut pas monter en bloc comme une muraille en Israël. Le deuxième serment, on ne doit pas se rebeller contre les nations. Et le troisième serment, lui, s'adresse aux nations, de ne pas faire souffrir Israël plus que de mesure, de ne pas la servir et le faire souffrir plus que de mesure. Un commentateur assez peu connu, Rabbi Yitzhak de Léon, nous dit effectivement il est interdit de nous révolter contre les nations et d'aller conquérir de force la terre d'Israël. C'est là-dessus que le rabbi de Sotmar, Rav Yoel Teitelbaum, base son opposition à la création de l'État d'Israël, à la montée en masse. Et voilà, il y a des serments qui expliquent que les Juifs ne peuvent pas monter en masse en Israël et ne peuvent pas prendre ce territoire par la violence. Alors, première réponse qu'on peut apporter, mais écoutez, nous voyons que le troisième serment, celui des nations, a été largement enfreint. Les nations ne devaient pas faire souffrir Israël plus que de mesure. Alors, les nations s'en sont données à cœur joie, si je puis m'exprimer ainsi, depuis les inquisitions, les croisades et surtout la Shoah. La Shoah, évidemment, très largement, les nations ont rompu leur serment. Et donc, Israël peut être délié de ses propres serments à lui. Et donc, on peut considérer qu'effectivement, Israël est libre maintenant de monter sur la terre d'Israël et d'y construire un pays. Le Sotmar Rebbe répond, mais les serments n'ont pas de lien entre eux. Bon, c'est sa vision des choses. Autre réponse qu'on peut apporter.
Les trois serments qui sont dans le Talmud, dans la Gemara, évidemment, sont là, sont présents, mais comme beaucoup de passages de la Gemara, ne constituent pas forcément une source pour la halacha. Il existe dans la Gemara beaucoup de pages, beaucoup de dapim, dans lesquels on explique un de choses, on rapporte des paraboles, on peut même amener des remèdes médicaux, etc., et qui ne constituent pas une source de halakha. La preuve, c'est que ni le Rif, Rabbi Yitzhak Alfassi, un des grands décisionnaires, ni le Roche, et même pas le Rambam, Maïmonide, ne le rapportent comme une source de la halakha dans leurs ouvrages, dans leurs compilations. Quant au Shulchan Aruch, le livre écrit par Rabbi Yosef Karo en 1570, lui-même ne rapporte pas cette source-là comme une interdiction possible de monter en masse en Israël. Donc ce n'est pas une source de la halacha. Une autre explication, le Avnei Nezer explique que, évidemment, on ne peut pas, on peut considérer que l'autorisation des nations a été donnée, ce n'est pas une prise de la terre avec force, car il y a eu la déclaration Balfour en 1917. Je rappelle ce qu'est la déclaration Balfour. Lord Balfour déclare en 1917 que les Juifs ont le droit à un foyer national juif en Palestine, Palestine qui vient d'être conquise par les Anglais sur les Turcs ottomans. Il y a eu la conférence de San Remo au cours de laquelle les nations vont accepter ce principe d'un foyer national juif en Palestine, et bien sûr le fameux vote de l'ONU en 1947, entérinant la création de l'État juif, de l'État d'Israël. Le Avnei Nezer, c'est Abraham Bornstein, c'est un des chassides fondateurs de la dynastie des Sochatchover, c'est un homme qui est évidemment d'une orthodoxie, ultra-orthodoxe irréprochable, et qui ainsi apporte son soutien au sionisme naissant. Autre explication par rapport à ces sermons, je reviens un petit peu en arrière, avec le Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua, Rabbi Yehoshua Falk, 1680-1756, qui fut rabbin dans différents lieux, notamment à Metz, et qui a terminé son rabbinat à Offenbach en Allemagne, considère que les textes des trois serments parlent de l'Aliyah de Babylone, des Juifs venant de Babylone, et pas d'ailleurs. Effectivement, à ce moment-là, on a eu l'autorisation du roi Cyrus de monter en Israël. Puis il dit aussi d'ailleurs que si la délivrance ne vient pas, il faudra bien à un moment donné monter en muraille sur la terre d'Israël. Enfin, le Gaon de Vilna, qui est bien sûr très connu, le Gaon de Vilna, 1720-1797, affirme que ce serment, notamment de ne pas monter en Israël en muraille et de ne pas se révolter contre les nations, concerne uniquement la construction du Beth Amikdash et non pas la création d'une entité comme nous pouvons le voir ici. Donc effectivement, on peut voir que quelque part ces trois serments sont le lieu de la dispute, mais on peut bien comprendre qu'ils ne doivent en aucun cas être un frein à la création de l'État juif, de l'État d'Israël. Un autre commentateur, le Pitrei Tshuva, Rabbi Avraham Hirsch ben Yaakov Eisenstadt de Białystok en Pologne, lui considère, 1812-1868, considère que cette interdiction de monter en muraille en Israël ou de se révolter contre les nations on doit prendre conscience ou doit s'installer ou doit exister dans une prise de conscience et donner de la réalité. Je m'explique. À une époque où effectivement se révolter contre les nations ou monter en Israël en masse est très périlleux, très dangereux, voire suicidaire, où le peuple juif n'est pas en position de l'accomplir, il ne faut pas le faire. Mais à partir du moment, dit le Pitrei Tshuva, qu'on a cette possibilité de monter en Israël et que les portes commencent à s'entrouvrir, il faut y aller, et voir s'y installer graduellement, et la délivrance viendra ainsi. Le rabbi Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, 1843-1926, est très connu sous le nom de son ouvrage principal, le Or Sameach. Le Or Sameach va donc apporter tout son soutien et tout son poids, à l'époque c'est un grand de la génération, il va apporter au mouvement sioniste, et il va déclarer qu'après la conférence de San Remo,
eh bien, la peur des serments a cessé, on n'a plus à tenir compte de ces fameux serments. Alors, c'est quoi la conférence de San Remo? Un petit point d'histoire, le 25 avril 1920, les grandes puissances victorieuses à la sortie de la Première Guerre mondiale vont se partager le Moyen-Orient. Il y a le mandat français sur la Syrie et le Liban, le mandat britannique sur la Palestine et la Jordanie actuelle, l'Irak, mais cette conférence de San Remo va entériner la déclaration Balfour. Cette fois-ci, ce n'est plus le gouvernement britannique seul, mais c'est l'ensemble des nations qui acceptent donc cela. Et le Or Sameach, Rav Simcha Meir Cohen de Dvinsk, eh bien, utilise cela pour expliquer que les trois serments sont tombés. Chers amis, aujourd'hui, de facto, le monde orthodoxe et ultra-orthodoxe, à l'exception effectivement des Satmar ou des Naturé Karta, eh bien, le monde ultra-orthodoxe est là, présent dans l'État d'Israël, avec ses oppositions, avec ses réflexions, mais de facto a accepté la création de l'État d'Israël. Pour nous, je pense qu'effectivement, la création de l'État d'Israël s'inscrit dans l'histoire du peuple juif. C'est donc Reshit Semichat Geulateinu, le début des prémices de notre délivrance. Effectivement, lorsque les Juifs reviendront être souverains sur leur terre, comme l'avait dit le Rambam, eh bien, on peut imaginer que la délivrance prochaine va bientôt venir. C'est ce que je formule avec tout mon cœur, que cessent les guerres, que cessent les querelles au sein du peuple juif, que enfin l'État d'Israël trouve la sérénité, la paix, le shalom. Les derniers accords d'ailleurs avec les États arabes comme les Émirats, le Bahreïn, le Maroc montrent que nous sommes dans une période tout à fait particulière, qu'Akadosh Baruch Hu protège l'État d'Israël, qu'il protège l'ensemble du peuple juif et que nous puissions voir la rédemption par la venue de Meshiach Tzidkeinu Bimera Beyameinu. Amen.